Nous voilà partis pour la petite verte. On voit bien la face glacée là-haut. Petit commentaire, Lionel? Chaud cacao. Chaud chocolat. Allez, zou. Alors, première longueur torchée. On est en relais. Et Lionel, t'es prêt à repartir? Prêt. C'est beaucoup moins raide que ce qu'on pensait avant, depuis le téléphérique. Et on va sortir ici. Bon ben, Lionel est en train de poser sa première broche. Je vais vous montrer la longueur jusqu'à la première broche. Voilà, donc il a dû au moins faire 25 bons mètres. Je pense qu'il fera le relais sur le rocher là-haut. Et puis on va arriver juste à temps avant que cette cordée arrive au-dessus de nous et nous balance des caillasses. Tu fais le relais là-haut? Ah oui, on dirait qu'il va faire le relais. Donc il va me laisser finir, c'est cool. Regarde en haut, Lionel. Le reste c'est du rocher. Et vous nous voilà au sommet de la petite aiguille verte. Notre corde est là-bas. On est venu d'ici. Lionel, fait en contre-jour. Salut. Les drues. L'aiguille verte. Et on voit le glacier d'Argentière. On va aller tout à l'heure. Donc au fond c'est le Dolan. Ouais. L'arrête là je sais plus. Celui-là non plus. Ça c'est le programme de demain. Wow. Petit déséquilibre. Donc par le glacier du milieu, ça va être ici. Ça ira moins vite que mon doigt. Et à côté le grand Chardonnay et le programme de la fin de la semaine. Aiguille du Tour et peut-être le Purtscheller. Et le refuge, il est ici. On devrait y être dans 4 heures, 4-5 heures. Alors c'est la redescente. On a déjà fait un petit rappel. On a trouvé ce relais, plutôt bien foutu. Et on va descendre dans la face nord. Et là c'est Lionel qui est en train de placer un relais dans la glace. Filme. Ouais là c'est bon, t'es en plein dans la rimée. Pas sur le pont de neige. Regarde un peu le gouffre, c'est sympa. Prochaine fois je penserai à me bâcher avant de commencer à filmer. Voilà les autres cordées qui descendent par la voie normale. Y'a pas à dire. Pardon. Hein? Excuse-moi. T'es en train de filmer les touristes. Bah c'est ça, moi je descends jusqu'au bout. Si t'accroches pour descendre, voilà qui. Alors là on est en train de descendre le pente en neige pour rejoindre le glacier d'Argentière. On voit les méga séracs. Je pense qu'on va avoir pour 3 à 4 heures de marche. Bon ben, on était là-haut. Bon ben, on vient de louper une magnifique avalanche. Heureusement qu'on n'était pas devant.
On voit encore un peu la neige qui file. On est presque au glacier. J'ai changé de semelle. C'est pas mieux. Je vais remettre les autres. Nel, commentaire? Impressionnant. Impressionnant ton commentaire. Repérage de la marche d'approche pour demain. Il flotte, c'est la merde. On voit pas à 100 mètres. Lionel est de l'autre côté. Je vais essayer de le retrouver. Et on va se remettre au sec. Normalement demain, grand beau. C'est par là qu'on continuera. Alors voilà, on s'est fait 2 petites oreilles de lapin. Ensuite on est descendu dans le couloir pourri ici. Et là on a rejoint le chemin d'accès à la voie qu'on va faire demain, donc l'aiguille d'Argentière, dans le glacier du milieu. Vu que c'est la portion qu'on va faire de nuit, on essaie de trouver le passage. Et là on est sous les séracs. Comme diraient certains, faut pas traîner. Petite piscine. Lionel. Je pense qu'on va remonter par là-bas. Et ce sera demain. Bon, départ pour l'aiguille d'Argentière. Il est 3h50. Et la météo a l'air bonne, on voit plein d'étoiles. Les gens en train de jouer. Ouais. Alors voilà, ça fait 2h30 qu'on est parti. On vient d'arriver à la Rimée. Et il nous reste en gros 400 mètres de pente raide à passer. On a au total 4 cordées devant nous, dont 3 qui sont juste sur la Rimée. Et une derrière nous, que l'on ne voit pas, qui est juste derrière la petite vire de neige, on va dire. Ouais. Et c'est le lever du soleil. Avec la corniche, je suis sûr. Alors, au total, finalement, il y a 8 cordées dans la voie. Et on est la 3e à arriver au sommet. Lionel, il est quelle heure? Il doit pas être 8h. Attends, je regarde ça quand j'ai fini. On a une méga vue. Alors, que Il est 8h05. Le col est grand monté. La petite aiguille verte. L'aiguille verte. Les courtes. Non, c'est les droites. Derrière le Mont Blanc. Ensuite, on voit la dent du géant. On voit pas encore les Grandes Jorasses. On va faire un petit film nouveau. Parti. Petit commentaire pour l'atteinte du sommet. C'est top. La pointe Isabella. On propose une expérience, on va voir qui descend, qui arrive en premier à la droite. Ouais. Et voilà, on vient de se taper la méga descente. Quasiment de front. N'est-ce pas? Ouais. On a commencé doucement et puis on a pris confiance à la fin. Petit retour. Franchement. On a mis 1 heure du sommet jusqu'à la Rimée. Et il est? Bah là il est 9h40 et notre deadline pour atteindre le sommet c'était 10h. Ouais. Donc c'est bon, on a quand même pas mal de marge. Et l'autre cordée qui prend un raccourci, il paraît. Voilà. On va passer par le chemin d'aller pour voir un petit peu
toutes les crevasses qu'on a évitées. Alors on arrive au champ de crevasses. Comme vous pouvez voir, c'est mitraillé de traces de pointes de crampons. Bon, en fait, c'est parce que c'est difficile à passer. À la limite, là, et encore. Donc là, on va continuer à descendre, passer un petit pont de neige qu'on voit ici, là, tac. Et ensuite, on va tirer sur la droite. C'est parti. Ouais, mais je te suis. Alors, ok, ouais, je te filme là. Donc ça, C'est bon. c'est la leçon passage de crevasse sur un pont de neige. Alors, juste pour la petite histoire, voilà la gueule du pont de neige, qui ressemble relativement à celui qui est là, en un chouïa moins large. Allez. Mais ça n'enlève rien au mérite de David. On s'approche le plus proche possible. Ouais. On entend bien les seringues. Et le second, il garde la corde tendue et il tient son piolet. Et ensuite, ben, tu me donnes un peu de mou. Et ben, on y va. Tac tac. Et à ce moment-là, on inverse les rôles. Le premier s'éloigne pour garder la corde tendue. On s'approche gentiment du bord du trou. On regarde son pont de neige. On dit chouette. Et on y va. Valou. De retour au refuge. On a été les cahiers de course. Alors on a mis 8 heures. Tout rond. À 10 minutes près, allez. Petit coca. Les chaussettes qui sèchent. Et après on repart pour la benne. Petit commentaire. Attends, je compose là. Bon. C'était le pied, franchement c'était le pied. Donc là on redescend vers le télécabine de l'Oignon. Et là on voit vraiment que le glacier est super crevassé, quoi. Et encore, c'est après qu'il y a la chute de Sérac. Ça doit être monumental. Faudrait que je refasse un petit film. Ah ouais, tu feras un petit film de ça. 7h25, départ de l'Aiguille du Midi pour l'arrêt des Cosmiques. C'est l'autoroute. Tu dis, Je connais un bel endroit pour faire un igloo. Michel, la prochaine fois on t'emmène, on dort ici. Ouais. À voir et Buffa. L'arrêt qu'on va faire. Et les nombreux bivouacs. Quelle vitesse? 1000 mètres à l'heure, je pense que c'est en descendant l'arête. Ok. Et tu vois, dans l'Argentière, on était. Notre point était. On va aller au sommet. On a fait 259 mètres de dénivelé. Là on a le sommet de la voie Béré-Buffa. Et là il y a les touristes. On attend juste qu'ils nous jettent les cacahuètes pour l'apéro. On est un peu loin. On a mis 3h30 pour la faire. Ok.